envahir un autre territoire sans la permission du chef d'État du territoire en question. On est d'accord là-dessus. Et s'il le fait, on va parler d'incident diplomatique, on va parler de violation de la souveraineté territoriale. Ça, c'est en démocratie. Mais toi et moi, on est en théocratie. Et en théocratie, c'est Dieu qui a le pouvoir sur toute chose. Au-dessus des chefs d'État, il y a le chef d'État. Au-dessus des médecins, il y a le médecin. Au-dessus des banquiers, il y a le banquier. Au-dessus des propriétaires, il y a le propriétaire. Amen. De quoi as-tu peur quand tu sais que c'est lui qui crée toutes choses? C'est lui qui met toutes choses à ta disposition. C'est lui qui pilote les choses derrière. Amen. Ce n'est pas un homme qui pilote les choses. C'est Dieu qui pilote les choses. C'est pour ça que Jésus, dans cette situation, il est calme. Parce qu'il sait que son Dieu est souverain. Qui a créé la tempête? Qui a créé l'eau? Qui a créé les vents? Qui a créé le tourbillon? C'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes choses. Amen. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Reste calme. N'oublie pas que ton Dieu est souverain. Il a le pouvoir sur toutes choses. Et quand on parle de souveraineté, il faut bien comprendre. Il y a trois choses, trois caractères qui sont rattachés à cela. Dieu est omniscient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sait toutes choses. C'est pour ça qu'il était capable de venir vers Abraham et lui dire, ne t'inquiète pas, même si tu n'as que 75 ans, un fils naîtra de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te donnera un enfant, c'est moi qui vais faire en sorte que ta femme tombe enceinte. En fait, ce qu'il voulait faire, c'est d'abord apprendre à Abraham, travailler le caractère d'Abraham pour lui permettre justement d'avoir la promesse au temps convenable. Donc il dit à Dieu, Dieu lui dit, reste calme, reste peinard, parce que je sais toutes choses. Je vois la fin avant le commencement. Reste calme, il sait tout. Deuxième chose, il est omnipotent. Il peut tout, il peut tout. Job disait, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Parce que c'est un Dieu qui est puissant. Et ce qui dérange Dieu, c'est que parfois nous, les chrétiens, je me mets aussi dedans parce qu'il y a des choses aussi qu'il faut que je change. C'est que nous doutons de la capacité de Dieu. Tout est possible. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu de l'impossible. En fait, je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne dit qu'à des gens qu'on aime. Je vais vous dire quelque chose. En fait, Dieu, quand c'est possible, il s'ennuie, il ne vient pas. Ça ne l'intéresse pas. Il veut que ce soit impossible. Il veut que ce soit difficile. Et c'est là qu'il débarque pour pouvoir montrer sa puissance et montrer ce qu'il est capable de faire. C'est le Dieu de l'impossible. C'est le Dieu des cold cases. Si on t'a dit, ma soeur, que c'est fini pour toi, j'ai envie de te dire ce matin, non, ce n'est pas fini pour toi. Ce n'est pas fini pour toi. Oh, ils ont dit, je suis âgé, je ne vais pas me marier. Qui t'a dit ça? Tu sers le Dieu de l'impossible. Tu sers le Dieu de l'impossible. Ne doute pas. N'écoute pas les hommes. Écoute la voix de Dieu. Et il te dit, je peux tout. C'est moi qui gère toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, je vais pas à 75 ans. Mais il a donné l'enfant à quel âge? À 100 ans. 25 ans d'attente. Et toi, tu as 45 ans, tu as 50 ans. Tu doutes qu'il ne va pas te marier. Tu doutes que tu n'auras pas d'enfant. Je rappelle juste que le Dieu que nous servons a permis à une femme de 90 ans d'avoir un enfant. Vous savez, il y a des choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on devient un peu trop calculé et raisonnable. Seigneur, aide-moi à avoir plus de foi aussi. Aide-moi à avoir plus de foi aussi, Seigneur.